Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux d'être avec vous. Je vais mettre ça ici, sinon je vais me faire lapider. Non, on n'est pas comme ça ici. Ça va, vous allez bien? Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux. Cette fois-ci, mon épouse n'est pas avec moi, avec mes filles, mais une prochaine fois, Dieu voulant. Très, très, très heureux. Merci beaucoup à Laurent, merci à l'Église, merci à Olivier, merci pour vos prières. Laurent disait qu'il avait été avec nous le vendredi soir et qu'il a appris quelques mots. Vous ne voulez pas lui demander ce qu'il a appris? Tu pensais échapper, hein? Allez, comment on dit bonjour en arménien? C'est Bachev. Barev, voilà, c'est un bon début. Et il m'a dit ce matin, c'est en français que tu prêches. J'ai dit, ok, je vais essayer. Sinon, quelques-uns vont me traduire. Je bénis le Seigneur. Je voudrais commencer par dire que quand le culte a commencé, dès les premiers chants, il y a cette parole qui était venue déposer dans mon cœur par le Seigneur. Et j'ai été très heureux d'entendre aussi les paroles qui ont été données à la suite. Et ça va dans le même sens. Et je voudrais, pour rappeler une troisième fois, toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette parole, il y a autre chose que ce que tu vis aujourd'hui. Il y a autre chose que la souffrance que tu es en train de subir aujourd'hui. Il y a autre chose que les blessures que tu as peut-être vécues dans le passé. Il y a autre chose que la tristesse. Il y a autre chose que les nuages qui sont là pendant peut-être des semaines, des mois, des années. Il y a autre chose. Il y a la joie. Il y a la vie. Il y a le salut. Il y a le bonheur. Dieu change les choses. Comme il l'a fait, il est le même hier, aujourd'hui et tous les jours, éternellement. Il change les choses. Et toi qui dis, mais je continue, je persévère, ne te fatigue pas de faire le bien. Au jour, quand ça viendra, le moment viendra, tu vas récolter. C'est une loi biblique. Sème, fais le bien, tu vas récolter. Il y a autre chose pour toi. Persévère, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, le titre de mon message est « Suis-je obligé de faire comme tout le monde ?» Est-ce que je suis obligé de faire comme tout le monde? Quand on écoute, en tout cas, quand on pose cette question, on pourrait se dire, est-ce que je suis obligé ou pas? Mais on va voir que des fois, oui. Des fois, on est poussé à faire comme les autres. Et des fois, heureusement, même si on est différent, on va le voir ensemble, il est bon de faire aussi comme les autres, puisque les autres nous inspirent, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où on est poussé, et après coup, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça ne me ressemble pas. Ou bien ce n'est pas forcément ce que Dieu me demande. Ce n'est pas forcément dans la volonté de Dieu. Pourquoi alors je fais ce que je fais, ou je dis ce que je dis, ou je pense ce que je pense? Avec cette perspective, on va lire ce premier verset qui se trouve dans Galates. Paul va écrire aux Galates cette parole qui est très intéressante et ça va nous aider justement à voir mes 2 points aujourd'hui, plaire aux hommes ou plaire à Dieu. On va lire ensemble. Galates. Super. Chapitre 1er, verset 10, impeccable. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je désire ou je cherche, ça dépend des traductions, à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom, merci pour ta parole. Seigneur, merci de conduire toutes choses. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Nous voulons grandir avec toi. Seigneur, nous voulons, oui, croître. Seigneur, viens nous parler, viens nous enseigner, viens, Seigneur, nous remplir de ta présence. Nous ne voulons pas rester au même endroit, Seigneur, nous voulons encore apprendre de toi. Nourris notre foi, nourris et ouvre notre entendement et déverse-nous de ta présence encore plus ce matin pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen, amen. Cet enseignement est tiré des études que j'ai pu prendre il y a quelque temps de cela à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à ne pas rester au même endroit. Je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on puisse mûrir cette maturité spirituelle. Il nous le demande, je crois vraiment. On vient comme on vient à notre Seigneur avec nos blessures, notre vie. On se présente comme on est à notre Seigneur, mais il veut qu'on puisse grandir avec lui. Parce qu'au final, quel est l'objectif? C'est qu'on puisse ressembler à qui? Jésus. Mon désir, c'est que je puisse être comme Christ, qu'il puisse croître et que je diminue. Et on va entendre peut-être des mots, peut-être des choses qui ne vont pas forcément nous plaire. Mais le Seigneur n'est pas à chaque fois là pour nous dire des choses qui nous plaisent. Heureusement d'ailleurs. Heureusement pour moi. Heureusement pour nous. Et moi j'ai des enfants, je leur dis, tu ne feras pas ou tu ne fais pas toujours tout ce que tu veux, tu voudras, ou tout ce qui te plaît. Oui, mais papa, je voudrais ça, et tu as de l'argent, tu peux l'acheter. Chérie, je pourrais l'acheter, mais tu n'auras pas tout ce que tu veux. Il faut aussi apprendre avec, peut-être une frustration, peut-être avec ce qu'on a. Et ce n'est pas parce que tu ne l'as pas que tu n'es pas heureuse, et ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu, ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas donné toutes les réponses que tu ne continues pas à croire à celui qui peut tout. Notre Seigneur. Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Une question avant d'aller plus loin. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans des situations où vous êtes comme pressé, comme si l'environnement a agi sur vous et vous avez fait quelque chose ou bien vous avez dit quelque chose, alors que dans une autre situation, dans un autre environnement, vous n'aurez pas fait. Au travail, avec des collègues, peut-être avec des personnes qu'on ne connaît pas beaucoup, on ne va pas forcément tout montrer qui nous sommes réellement, ou bien on ne raconte pas toute notre vie, n'est-ce pas? Mais dans la famille, on est comme on est. Des fois, c'est ça le souci. On nous connaît tellement bien que tu dis une chose, ça, c'est pas toi. Et avec les frères et sœurs, c'est pareil, on se connaît, on apprend à se connaître et des fois, on agit, on dit des choses. On dit, mais c'est pas forcément toi. Et ça fait des fois mal. On est différents, certes, et on va voir que notre éducation, nos habitudes, notre culture, nos traditions, sont bien présents dans nos vies. Encore une fois, ce n'est pas une question de c'est bien ou mal, mais juste prendre conscience que nous sommes parfois poussés par nos traditions, par nos habitudes, par notre culture. Et on va voir ça ensemble, nos différences. Une première diapo, s'il te plaît, tu peux l'afficher. Alors, le rapport au temps, juste notre différence, nos différences. Le rapport au temps. Le retard est excusé, si on parle de latino-américain, pendant une demi-heure, si vous êtes en retard, c'est excusé. Les îles Yap, je vous lis avec vous, même si je fais des fautes peut-être de prononciation, excusez-moi, 2 heures de retard, c'est excusé. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Tu es en retard pendant 2 heures, c'est excusé, ça va, c'est pas un problème. Par contre, si tu es en retard 4 heures, là, il y a un problème. Maintenant, nord-américain, vous êtes
en retard jusqu'à une demi-heure, là, ça va commencer à se fâcher. Vous voyez la différence? Des régions, des endroits, des personnes qui sont différentes juste avec le rapport au temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une tension qui commence à se créer, 1 heure de retard, 3 heures de retard ou 15 minutes. Le retard est excusé que 5 minutes. Je ne sais pas comment vous êtes ici. Depuis que je suis passé, je suis parti, je ne sais plus. On dirait à l'époque, on disait que c'était le quart d'heure béarnais. Je suis arrivé dans la région parisienne, on disait c'est le quart d'heure parisien. Ou 3 quarts d'heure, non. Ça dépend des fois des personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Tu étais au rendez-vous, c'était à 10 heures. Oui, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas le feu là. Ça va, ça passe. Bah, ça dépend des moments, ça dépend des situations, ça dépend des personnes. Ça passe ou pas. On va voir qu'il y a ce qu'on appelle les orientations de la conscience, cette conscience de la culture qui fait que cette culture, ces habitudes, ces traditions qui font que on agit, on parle d'une telle manière. Alors que l'autre, il agit, il dit ou il pense d'une autre manière. Regardez une autre diapo, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ce signe-là, aux USA, c'est OK, perfect. C'est très bien. En Russie, ça veut dire 0. C'est 0. Au Japon, c'est... Je ne lis pas. Ah, c'est la monnaie. C'est de l'argent. Quand tu fais ça, c'est un signe de l'argent. Alors qu'au Brésil, de ce que j'ai pu chercher et trouver, c'est une insulte. Vous voyez que les signes aussi ont des différences. Ça dépend des régions, ça dépend des endroits. Donc il est question des fois des cultures, des habitudes, des traditions. Et on va voir qu'on est comme orienté parce qu'on est dans ces régions. Prochaine diapo. Et on va voir qu'il y a des personnes qui sont plutôt orientées vers la culpabilité et d'autres personnes ou d'autres régions ou d'autres groupes qui sont orientés plus vers la honte. La culpabilité, c'est centré, dirigé vers l'individu, alors que tout ce qui concerne la honte, c'est plus dirigé vers des personnes qui ont l'accent sur le groupe. On dit que Afrique, Asie, c'est plus des régions qui sont orientées vers la honte. C'est le groupe qui prime. Et il faudrait qu'on soit... on met l'accent sur le groupe et c'est le groupe qui prime. Même si peut-être je me sens mal, même si je suis peut-être blessé, mais parce que le groupe est là, je vais me taire. Alors qu'on dit qu'en Europe, ici par exemple en France, on est plus vers le côté de la culpabilité et c'est l'individu qui prime. C'est-à-dire que si moi on me fait mal, groupe ou pas groupe, il faut que je le dise. Dans les deux côtés, il y a des avantages et des inconvénients. Comprenez-moi bien, mais juste comprendre la différence. Et quand j'écoutais cet enseignement, ça m'a énormément aidé aussi dans ma vie de chaque jour, dans mon couple, dans ma conception du monde, des choses, des groupes de travail, des conflits, on va le voir aussi ensemble, parce que des fois on agit, on réagit d'une manière et puis on dit mais pourquoi l'autre n'est pas comme ça? Pourquoi l'autre n'est pas comme moi? Mais c'est parce que l'autre est plus orienté vers la culpabilité alors que je suis plus vers la honte. Moi, c'est le groupe qui prime. Le groupe, je suis parce que nous sommes. C'est le soi relationnel. Alors que dans la partie culpabilité, c'est individu, initiative individuelle est encouragée et l'efficacité personnelle est prioritaire. On avance encore. Maintenant, on va aller dans la partie des conflits. Et on va voir que dans un conflit, les personnes qui sont orientées vers la culpabilité agissent d'une manière, alors que les personnes qui sont orientées vers la honte agissent d'une autre manière durant le conflit.
Quand c'est la culpabilité, donc c'est-à-dire l'individu dans le conflit, l'événement est normal dans les relations. C'est normal. Il y a un conflit, il faut qu'on s'explique. Ça, c'est les personnes qui sont plus orientées vers la culpabilité. Donc, individu. Le conflit est mis en lumière et discuté ouvertement. Maintenant, si on passe vers les personnes qui sont orientées plus vers la honte, le conflit, c'est égal trouble d'harmonie et à éviter dans les relations. C'est signe de perte de ma place, perte de mon identité, et le conflit est caché et dissimulé. C'est toujours avec moi? Quand je faisais ces recherches et quand j'écoutais, je me disais, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai que ceux qui sont plus orientés vers la honte, vers le groupe, on n'aime pas quand dans un groupe, dans le groupe de personnes, même dans la famille, les choses s'éclatent, les choses se disent et puis on essaye de cacher les choses. Encore une fois, il y a des travers, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. C'est-à-dire que des fois, dans une famille, dans un groupe, on va cacher les choses alors qu'il faut dire les choses. Quelqu'un a été abusé, il faut le dire. Maintenant, ça c'est quelque part, on va trop loin dans le groupe. Par contre, de l'autre côté, l'individu, plus vers la culpabilité, qui, à chaque fois, dès qu'il y a un problème, il faudrait qu'on dise à tout le monde, c'est injuste ce qui m'arrive. Il faudrait dire ça. Et des fois, c'est au prix des relations, c'est au prix du groupe, c'est au prix de toute relation. Père, frère, fils, fille, qui que ce soit. Je dois régler le problème. Alors que ça peut être un problème moindre, on n'a pas besoin forcément d'aller au prud'homme ou faire autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des deux côtés à faire attention. Nous allons voir maintenant des exemples que, dans la parole de Dieu, il y a des personnes justement qui ont eu ces marques, qui ont eu quelque part ces orientations et ils ont été plus, allez, je dois plaire aux hommes et comprenez bien, ils ont comme si pas fait la démarche de grandir, à ce moment en tout cas, ils ont laissé place aux traditions et ils ont fait mal. Premier exemple, c'est l'apôtre Pierre qui va aller visiter l'église d'Antioche. Et l'histoire nous dit qu'il arrive et à un moment donné, il va se mettre avec les non-juifs et il va parler avec eux, voire peut-être manger avec eux. Et puis à un moment donné, il y a une délégation, il y a des personnes de Jérusalem qui vont venir aussi. L'apôtre Pierre se lève, s'éloigne des non-juifs, va venir à côté des juifs. La Bible nous dit, vous lirez ça aussi dans Galates et aussi dans Actes, cette histoire très intéressante, la Bible nous dit que même Barnabas a été entraîné par cette hypocrisie. Et l'apôtre Paul, quand il voit ça, il dit, ah, il y a un problème. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et on se rend compte que Pierre mettait plus d'importance sur l'observation de la Torah, de la loi, de ce que juif représente, alors que Paul mettait plus l'accent sur suivre Messie, les valeurs et les croyances du Messie Jésus-Christ. Paul mettait plus l'accent sur ça, juif ou non juif. Et on va voir qu'il y a une grande différence et une tension qui se crée entre les deux. Ils vont même aller à Jérusalem pour parler de ça. L'Église les envoie. C'est là que tu dis, non mais Pierre, attends, toi qui as marché avec Jésus, tu as compris qu'il y a aussi les autres, il n'y a pas que les Juifs. Heureusement pour nous. Surtout pour les Arméniens, parce que là, on va parler arménien. Un peu le français, parce que j'aime bien. Et oui, heureusement pour nous, parce que le Seigneur est venu pas que pour les Juifs. Ceci est vrai pour nous les chrétiens. Jésus est venu pas que pour les chrétiens, pas que pour les sauver. Il y a d'autres personnes qui doivent être sauvées. N'est-ce pas?
C'est là aussi on a un travail. Quand ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui ne sont pas peut-être encore affermis, je reviendrai là-dessus, on a besoin de justement les accueillir, comprendre et se rappeler qu'il y a un moment dans notre vie, on était aussi comme ça. On s'est rappelé vendredi, on se disait que, eh bien, avant de le connaître, le Seigneur, avant de le rencontrer, avant de nous convertir, eh bien, on croyait que les croyants c'était une secte. C'était, en Arménie en tout cas, on les appelait, on ne voulait même pas les côtoyer. Vous comprenez? Et des fois, on se dit, mais en fait, les gens peuvent penser toutes sortes de choses, c'est possible. Mais est-ce que pour autant, on ne doit pas les aimer, les accueillir, comprendre, prier pour eux? On était aussi des ennemis un jour. Mais Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Encore des pécheurs. Ça a été rappelé encore ce matin dans le message. Maintenant, une autre situation, une autre histoire dans laquelle il y a aussi cette différence où une personne est aussi orientée ou bien veut plaire aux hommes alors que l'autre personne veut plaire à Dieu. Parce que toute la question est là. À un moment donné, quand on se convertit, quand on grandit, quand on lit la parole de Dieu, quand on marche avec le Seigneur, eh bien, il y a cette croissance qui commence en nous et on voit les choses autrement. Et dans cette histoire, on va voir que la personne est comme restée aux mêmes situations, au même niveau, entre guillemets. Cette histoire se passe quand le roi David va se réjouir parce qu'on va appeler le tabernacle et puis et lui, il se réjouit tellement, il va commencer à danser. Il va commencer à danser et quand il danse, la Bible nous dit, il danse de toutes ses forces quelque part. Et quand il rentre à la maison, sa femme l'attend. Pas pour dire bravo, pour dire mais tu t'es vu un petit peu là? Mais tu t'es vu, tu t'es mis à nu, au sens figuré du terme, devant tout le monde, un homme de ton rang. Je vous renvoie au 1 Samuel, vous allez lire. Mais tu t'es vu, mais comment tu t'es permis? C'est pas dans la salle de bain que tu dansais. C'est la version selon Saint Emmanuel, encore une fois. Mais vous imaginez un peu la discussion dans le couple? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Michal, qui était la fille de Saül, ça y est, ici, on me suit. Là, je n'ai pas trop entendu. La fille de Saül, elle, si on réfléchit bien, si on suit bien, on comprend qu'en fait, elle a grandi dans un palais royal. Et elle était plus habituée à ce que le roi soit toujours sur ses gardes, se tienne droit, on ne peut pas danser. Alors j'avais envie de danser avec les jeunes, je ne vous dis pas. Je bougeais un petit peu les pieds. J'aime danser. Un jour, je suis venu ici danser et quelqu'un m'a dit, écoute, je pense que ton stage probatoire, on va le voir. Non. C'était une blague, bien sûr, c'était une blague. Mais ces discussions et ces disputes est devenue tellement forte que la Bible nous dit, à cause de ces disputes, c'est ce qu'on comprend en tout cas, ils ne se sont plus vus dans ce couple, il y a eu ce conflit à cause de ça. Vous imaginez? À cause de ça, alors que David dit, mais c'est pour Dieu que je danse. S'il faut, je referai. Parce que c'est pour lui. Peu importe ce que dit, le roi, regardez comment il est. S'il faut, je referai, c'est parce que c'est Dieu. C'est pour Dieu. C'est devant Dieu que je danse. Et quand on lit l'histoire, encore une fois, on peut imaginer qu'il y a eu vraiment un conflit dans le couple. Chose qui peut arriver, peut-être pas chez vous. Chose qui peut arriver et c'est comme s'ils se sont peut-être séparés et se sont plus vus. Ça a causé peut-être une séparation dans le couple. L'une veut plaire, entre guillemets, aux hommes, à ce que les hommes disent, alors que l'autre, la première chose, c'est est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Parce que tout compte fait, c'est ça qui compte, non, pour nous les chrétiens?
Est-ce que je marche avec le Seigneur? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? N'est-ce pas? Je vous ai parlé de plaire aux hommes et maintenant on va plus voir plaire à Dieu et on va voir aussi des personnes qui ont marché, qui ont tout fait, entre guillemets, pour être dans la volonté de Dieu. Et d'abord, ils ont mis l'accent pour plaire à Dieu, pour être agréable, être agréé de Dieu. Connaissez-vous les exemples de la parole de Dieu, des hommes, des femmes, des personnes qui ont marché avec le Seigneur? Quelques exemples. Job, Abraham, Noé, David, Daniel, Moïse. Jérémie. Merci. J'attends le nom que je cherche, vous savez. On a tout dit sans. Je vais revenir sur Jésus, merci. Paul aussi, oui. Élie. Merci, pasteur Laurent, merci. Tu n'avais pas lu mes notes, non? Je te crois. Enoch. La Bible nous dit, il marcha avec le Seigneur et son histoire est juste impressionnante. C'est fascinant. La Bible nous dit, il marcha avec le Seigneur et le Seigneur, il n'a pas connu la mort. Waouh! Et vous savez combien de temps il a marché avec le Seigneur? Plus de 300 ans. Moi, j'ai vérifié, c'était 365 ans. Beaucoup d'années, hein? Et moi, j'ai comparé notre vie, qui dure environ 100 ans. Il paraît que les femmes vivent plus que les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, passons. Alors, 100 ans, on va dire. J'ai dit, c'est 3,5 fois moins que Enoch. Et dans notre vie, les chrétiens, là je parle des chrétiens, pouvons-nous dire de nous que nous marchons durant toutes ces années avec le Seigneur? Vous êtes libre de ne pas répondre. C'est-à-dire que Enoch marchait de telle manière avec le Seigneur que s'il était, avec Dieu et il a enlevé, il n'a pas connu la mort, mais il était vraiment avec Dieu. Une grande différence, des fois, on se regarde dans le miroir, on tatoue. Une personne qui a marché avec le Seigneur, ça a été rappelé Noé. Noé, rappelons-nous le bien, il a été intègre, il était avec le Seigneur dans une période où la Bible nous dit les pensées, le cœur de ces hommes, de ces personnes, de ces femmes était tourné vers le mal. Parce que c'est une chose de marcher avec le Seigneur dans l'église, dans les réunions, chanter Alléluia, mais c'est une autre chose quand on est dans un autre environnement, quand on est, entre guillemets, hors de l'église, hors du cadre d'église. Et Noé était intègre aux yeux de Dieu dans une période où tout le monde pensait et faisait que le mal. Plus encore, son épouse est entrée dans l'arche, parce qu'il n'y avait pas que lui. Encore plus, ses fils sont entrés dans l'arche parce que non seulement il prêchait, non seulement il vivait, non seulement il disait, mais il était un exemple pour ses enfants aussi. Pas toujours facile. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis à mes filles, écoute, fais ça, tu dois demander pardon, tu dois respecter, tu dois être gentil. Des fois, elles me regardent et me disent, oui, mais comment je fais? C'est pas facile. Tant tu me dis ça, mais attends, ça sert à rien parce que je vais répéter, elle va répéter. C'est pas parce que je dis qu'elle va écouter toujours, c'est aussi parce que je vis, c'est parce que je montre l'exemple aussi. C'est bien différent. Et Noé, par son exemple, il a pu témoigner
pour que ses fils, les belles filles aussi, puissent entrer dans l'arche. Abraham, on l'a dit, mais Jésus a marché avec le Seigneur comme serviteur aussi, le roi serviteur. Et s'il y a une personne qui a marché de manière parfaite avec Dieu, c'était Jésus. N'est-ce pas? Donc tout, à tout point de vue. Il était tenté comme nous sommes tentés. Et il a tout fait pour plaire et pour être dans la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Mais vous allez voir avec moi qu'il y a eu quand même un problème. Un problème. Pourquoi? Il y a eu un problème parce que les gens qui l'ont rencontré, ils se sont brisés, sont trébuchés en le rencontrant. Ils ont été choqués même par Jésus. On va lire ce verset qui se trouve dans Ésaïe. Vous êtes toujours avec moi? Ésaïe chapitre 8, versets 13 à 15. Donc c'était une annonce. Ils savaient les gens, ils savaient les personnes que Jésus, le Messie, allait venir. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle. Tiens, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient choqués, ceux qui sont brisés à la rencontre de Jésus, c'était ceux qui connaissaient la parole de Dieu. C'était ceux qui allaient au temple. C'était ceux qui étaient même fidèles, peut-être dans les œuvres, dans ce qu'ils faisaient. Et c'est plus ces personnes qui sont trébuchées, qui ont tombé. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que, à la rencontre de ce Messie tant attendu, lu, enseigné, prêché, ils le voient devant et ils disent, il y a un problème. De l'autre côté, ceux qui ont suivi, ceux qui sont convertis, ceux qui ont cru à la parole de Jésus, c'était des gens méprisés de tous. Les collecteurs d'impôts, les malades, là je parle des lépreux, peut-être les femmes, les vieillards, les enfants, les prostituées, enfin je veux dire des gens de mauvaise vie entre guillemets, eux non. Alors pourquoi ceux qui connaissaient la parole, ils ont été choqués par ce Jésus? Eh bien parce qu'ils avaient une autre imagination de Jésus, tout simplement. Et ça nous arrive des fois, on nous dit, il y a ça, il y a telle chose, il y a telle personne, il y a telle situation, et puis on commence à imaginer. Ça va vite, hein? La nature a horreur de vide, notre cœur, notre esprit commence à être rempli par toutes sortes d'imaginations, et on commence à créer dans nos têtes des choses. Et je me pose la question, si Jésus venait aujourd'hui là, est-ce qu'on va le reconnaître? Non, il est trop mince, il est trop grand, il est trop petit, il ne parle pas comme ça, il n'est pas... Ça vous est déjà arrivé des fois de dire en fait je ne l'imaginais pas comme ça. Ou bien je lis en fait Dieu je ne l'imaginais pas comme ça. Mais en fait non, c'est... Puis le temps passe et puis vous comprenez, ah non mais c'est pour ça, ah oui je comprends mieux. Ça vous est déjà arrivé ça? Parce que quand on cherche à le connaître, quand on cherche à le découvrir, quand on cherche à ce qui se révèle à nous, il va se révéler, il va montrer qui il est. Et Jésus, oui, était pour certains une cause failli choquer. Les gens ne pouvaient pas puisqu'ils imaginaient. Et même pour ses disciples, souvenez-vous, les disciples l'ont laissé alors que c'était le moment d'être avec lui dans le jardin de Gethsémane. Ils l'ont quitté, ils l'ont laissé. Et même dans une autre situation, les disciples vont poser la question en disant « Jésus, montre-nous le Père et ça nous suffit ».
Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus, il va leur dire, non mais attendez, tout ce temps j'étais avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous n'avez rien compris? Des fois, je me dis, Pierre qui a renié Jésus, peut-être il imaginait aussi Jésus comme quelqu'un, il allait venir, il allait libérer avec l'épée, il allait venir sur son cheval et tout ça, vaillant guerrier. C'est pour ça qu'il dit, non, ce Jésus, je ne le connais pas. Ah, je vous jure, je ne l'ai pas connu, vraiment, non, je ne le connais pas. Je me pose la question, comment est-ce que nous connaissons Jésus? Il est vrai que parce que nous connaissons ce Jésus, notre attitude change, nos paroles, nos pensées changent. Il est vrai que plus on est avec lui, plus on marche avec lui, même notre conception du monde, des traditions, des habitudes, en fait, on est amené à être transformé par lui. Et là où on doit faire attention, c'est quand on se rend compte qu'en fait, on réagit de la même manière pendant des années, mais on se met en colère très vite. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à peut-être garder la joie. Il y a plus la tristesse qui prend la place. On oublie que c'est la volonté de Dieu qui compte. J'ouvre juste une parenthèse. Je ne suis pas en train de dire ici que les personnes qui disent « Oh, c'est la volonté de Dieu qui compte » et tout ça, parce qu'au nom de Dieu, dans l'histoire de l'Église, on a fait des ravages en disant « c'est au nom de Dieu, c'est pour Dieu ». Mais c'est leurs propres intérêts. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle véridiquement. On est avec le Seigneur et on a cette relation et c'est vrai que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui compte. Mais on peut comprendre que peut-être il y a des différences. Il y a peut-être un temps, une saison, peut-être ce n'est pas le moment. Et on peut des fois se taire et des fois parler. D'ailleurs, la Bible nous invite. Dans les mêmes chapitres, on pourrait lire, en fait, quand l'insensé dit quelque part, ne prends pas la tête avec lui, ne dis pas, ne réponds pas. Mais quelques versets plus tard, il dit non, mais quand l'insensé parle, réponds-lui. Et tu dis, Seigneur, je fais ça ou ça? Sois clair un petit peu là. Et le Seigneur nous dit, écoute, je t'ai donné aussi un cerveau. Ça dépend des situations. Ça dépend des moments. Est-ce que tu fais pour casser, pour écraser, ou est-ce que tu fais pour élever? J'arrive à ma conclusion. Juste 3 invitations dans ma conclusion et après on va prier. L'apôtre Paul invite aux Corinthiens, mais je crois vraiment que c'est une invitation aussi pour nous. Il nous dit, faites attention, faisons attention à nos frères et sœurs pour qui Christ a donné sa vie. Parce que avec ce que nous faisons, peut-être nous allons être une cause de... On va faire mal de telle manière, peut-être que, sans considérer que c'est aussi pour lui que Christ a donné sa vie. Va tomber très bas. On va blesser à cause de notre parole, à cause de notre attitude, on va blesser. Et l'apôtre nous dit, faites attention, pour lui aussi Christ est mort. Ne fais pas ça. Si ce que tu fais, c'est une pierre d'achoppement pour lui, ne fais pas devant lui. Lisez les passages. Et on comprend que, en fait, il y a des moments où il n'y a pas besoin que peut-être je me comporte comme ça. Le Seigneur nous a donné aussi cette sagesse. Deuxièmement, soyons bons. Il va écrire aussi aux Éphésiens, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vous savez, nos différences, c'est Dieu qui a voulu. Juste, je ne peux même pas imaginer un monde rempli que par des Emmanuel.
Je ne serai pas content. Est-ce que vous serez content, vous? Allez, il n'y a que vous dans le monde. Et vous vous levez, vous travaillez, et des fois vous dites non, mais tu ne penses pas comme moi. Mais imaginez, il n'y a que des personnes qui pensent comme vous. Vous imaginez ce monde comme ça? Ce n'est pas possible. Donc, si nous sommes différents, si nous ne sommes pas comme les autres, mais c'est normal que ça cause des tensions. C'est là qu'il y a le pardon. C'est là qu'on grandit. Comme Christ nous a pardonné. Et quand je dis à mes filles, écoute, demande pardon, des fois, elles veulent voir aussi comment moi je fais avec mon épouse. Enfin. Ben oui, normal. J'y travaille. Je ne suis pas parfait. Je ne sais pas vous, hein. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant, réciproquement. Ok, le temps viendra. Le Seigneur peut révéler, le Seigneur peut nous aider. Mais au point où nous sommes arrivés, marchons-nous ensemble, de même pas, pour le Seigneur. Troisième, je termine avec ça. Et mon Dieu est notre prochain comme nous aime. Il n'y a pas besoin de forcément commenter ce passage qui nous rappelle que si nous disons que nous aimons le Seigneur, mais notre frère qui est créé à son image, j'ai du mal, il y a un souci avec mon amour aussi avec le Seigneur. Rectifions. Et j'ai du travail à faire dans ma vie aussi, nous tous. On a tous besoin de grandir dans ce domaine. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu et ton prochain comme toi-même. Alléluia. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci parce que ta parole est là pour nous faire réfléchir. Ta parole est là pour nous faire grandir. Ta parole est là pour nous ramener sur le bon chemin. Ta parole est là pour révéler ta personne et ta parole est là pour nourrir notre foi. Et toi, en tant que Père, tu nous as réconciliés non seulement avec toi, mais tu nous as réconciliés avec notre frère, notre sœur, entre nous aussi. Et oui, il y a des traditions, il y a peut-être la culture, des habitudes, oui. Et des fois, il y a des bonnes choses à prendre. Mais Seigneur, notre prière est que, Seigneur, qu'on laisse place d'abord, prioritairement, à ta parole et à ta volonté. Parce que nous voulons faire ta volonté. En tant qu'enfant de Dieu, Père, Mère, frère, sœur, fille et fils, nous voulons faire ta volonté. Chrétiens, nous voulons faire ta volonté. Marcher avec toi. Et que notre témoignage porte du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.